on va ouvrir le nouveau mini cube pneumatique Peter McKinnon que j'ai commandé au mois de novembre via Kickstarter pour les campagnes participatives. Mon Opinel lavande, on ouvre la boîte. N'essaie pas de me couper. Life on the move. Plus qu'à espérer qu'ils aient employé le bon. Chose est sûre, le packaging, il est ouf. Alors, j'ai pas fait comme beaucoup de monde. J'ai pas pris le gros sac 35 litres parce que j'en ai déjà plusieurs de sacs. Tout cassé. J'ai un Lopro Pro Tactic 450 depuis presque 3 ans. C'est une tuerie. Recommandé par Peter McKinnon lui aussi. Quand j'ai vu la campagne Kickstarter, dans les quelques heures, ça avait déjà sauvé plus de 100 000 $. Mais j'étais curieux de ce petit cube qui se transforme en sac à dos. Parce que c'est toujours pratique d'avoir ça quand on part en voyage, juste pour transporter un peu d'équipement, en mode léger, comme je suis parti à San Francisco, et avoir un petit sac à dos en fait. Ne pas juste avoir le gros sac et galérer sur les trajets et compagnie. Encore des boîtes. J'avais pas vu. Pirates Life. Alors, donc moi, je me suis fait plaisir avec le cube, qui fait apparemment 7 à 21 litres. Tout dépend comment tu le set up. Il y a même des petites sangles dessous. Hop. Et je me suis fait la deuxième option avec le filter case, parce que j'ai des filtres que j'aime beaucoup utiliser. Hop, belle finition. Ça a pris un coup pendant le trajet, mais ça, c'est pas grand-chose. Ça va en prendre d'autres dans le sac. J'étais vraiment curieux par rapport à cette filter case. Rembourrée avec des petites mèches pocket. On peut en mettre, si je ne m'abuse, 6, ce qui est très bien. La finition est jolie. Apparemment, c'est waterproof, au cas où pour les éclaboussures. C'est top. J'aime beaucoup. On va couper les tags parce que je n'aime pas ça. Voilà. Je ne suis pas un collectionneur, donc je me fous des tags. Le cube, on va couper le tag aussi. Voilà. Alors, ce mini cube, il y a plein de petits trucs. Ah, je pense que ça peut marcher en banane. Il y a le passage derrière si vous êtes fan de la banane. Sinon, je pense que ça, c'est un petit support en plus si vous avez une sangle. Hop, voilà, on va l'ouvrir. Hop, petite séparation. Ouais, il y a moyen de mettre un body avec une lens, peut-être une batterie en plus. Encore Pirates Life. Focus. Non, on va pas avoir le focus. Moi, ce qui m'intéresse surtout... Alors, voyons voir un peu la partie sac. Ah ouais, tout simplement. Ah oui, c'est massif. Hop, avec une seconde pochette à l'intérieur. Ça, c'est pratique pour mettre des câbles, sa pièce d'identité pendant qu'on voyage, pour que les personnes à l'extérieur ne vous la piquent pas. Hop, ça fait un vrai sac. On sent que c'est robuste dessous pour absorber les chocs. Le dessus du sac se transforme en renfort pour les lombaires, on va dire. C'est cool. Après, comment ça fonctionne? Ah, vous avez vos petits clips qui vont sur cette partie. Hop. Le deuxième. Et voilà. Et il y a même un sternum strap. Ça, c'est vachement pratique quand on a un peu de poids pour rebalancer le poids que vous avez sur le dos. C'est toujours pratique, le sternum strap. C'est cool tout ça. Et j'ai l'impression que si vous avez des petits straps en plus, vous pouvez les attacher ici et caler un mini trépied, genre le Peak Design que j'utilise actuellement, avec 2 straps en plus qui doivent être disponibles sur le site de Nomatic. Super content de la qualité du produit. Le seul inconvénient, c'est qu'avec le virus, faudra être patient pour l'utiliser celui-là. Ça se replie vachement rapidement. Hop, on ferme tout ça. Il m'échappe. Et hop, transformé en sac, de sac à pochette en une trentaine de secondes. C'est super cool. Pour les filtres, un petit filtre Polar Pro. Toujours avoir une chipotée de step-up ring. Alors, sur le website et pendant la campagne, ils ont annoncé que les filtres jusqu'à 82 mm rentraient. Moi, j'utilise du 77 et c'est le cas. Hop, 77. Malheureusement, les Defender qui sont fournis avec ne rentrent pas. Mais bon, on peut les mettre, je pense, dans la pochette dans tous les cas. Fixe pour mes timelapses. Ça, on peut le mettre tout à la fin. Voilà. Un petit chiffon microfibre pour nettoyer tout ça. J'ajoute un step-up ring quand même.
ou deux même. Alors, ce que j'utilise le plus sont ces deux-là par rapport à mes objectifs Sony vidéo. Donc là, je l'ai bien rempli. 3 filtres, des defenders, des step-up rings, sa petite anse de transport. Le toucher est vachement sympa, ça rappelle un peu la mémoire de forme. Je suis super content. Maintenant, on va faire un peu le point au niveau des prix. Comme je disais auparavant, j'ai fait acquisition de ces deux accessoires via la plateforme Kickstarter, qui est un site pour les campagnes participatives. Crowdfunding. Nomatic est une marque connue pour ses sacs de voyage la plupart du temps. Ils ont décidé de s'associer avec Peter McKinnon et ils ont lancé le projet en novembre. Et je suis un gros assidu de campagnes participatives parce que j'aime beaucoup aider les projets à avancer, surtout quand ils sont intéressants par rapport à la photo. J'ai participé plusieurs fois à des campagnes de la marque Peak Design. On fera une vidéo très bientôt par rapport à leurs accessoires. Ils ont tout un panel. Ça permet d'une d'aider un projet vachement intéressant et de deux d'avoir ce produit avant tout le monde et souvent moins cher. En l'occurrence, si vous aviez pris le sac directement sur Kickstarter, vous auriez payé 399 $. Je vais parler en dollars, hein, on est quand même les expatriés. Le sac était à 299 au lieu de 399, donc petite économie de 100 balles, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on connaît le prix du matos photo, c'est jamais négligeable d'économiser 100 $. Et pour le cube, il est affiché à 99 $. Actuellement sur le website, il est à 125 $. 25 balles, c'est toujours un petit plaisir. Et je crois que les 25 balles économisées, ça m'a fait économiser le filter case, qui est maintenant à 40 $. Et je crois que j'ai payé 29,99 $. Plusieurs autres accessoires sont disponibles. Vous avez le battery case, vous avez le memory card case, vous avez une accessory case qui est autour des 50 $, qui est pareil sur les mêmes matériaux, qui est entre cette taille et le cube. Je crois que ça fait environ un tiers du cube, qui a l'air vachement pratique, mais c'est pas trop mon truc, surtout que j'utilise l'accessory case Peak Design depuis presque un an et demi. Je crois que le package complet monte autour des 600 $. C'est qualitatif. Nomatic est connu pour le design de sa bagagerie. C'est plein de détails pro, comme vous pouvez voir, il y a même la signature de Peter, le logo Nomatic sur les zippers. C'est water resistant comme ils disent, splash proof. On va pas se baigner avec non plus, mais ça tiendra les intempéries. Pareil pour ça, shock proof comme ils disent. Enfin, on sent le produit robuste. Les finitions sont très jolies. J'aime beaucoup. Très content d'avoir participé à leur projet sur Kickstarter. Je vais suivre plus cette marque à présent. Mais jetez toujours un coup d'œil sur cette plateforme. C'est super intéressant. Il y a toujours des produits insolites. Comme je disais, j'ai participé plusieurs fois aux campagnes Peak Design pour leur trépied, pour leur clip capture. Les délais sont parfois longs. Entre le moment où ils lancent ça, c'est souvent un prototype qui évolue au moment de la campagne jusqu'au moment où il est livré. Mais c'est toujours intéressant de participer sur ce genre de projet. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est bon, j'ai tout dit, je crois. J'espère que cette unboxing vidéo vous a plu. C'était la première d'une peut-être série future avec un peu des produits liés à la photographie, à la vidéo, voire même des produits de tous les jours. On reste connecté, on check sur Instagram et sur les groupes Facebook. On n'hésite pas à mettre un like par-ci par-là ou un commentaire. Et je vous dis à bientôt et stay focus. Oh putain, il pleut Chavannes dehors. On va faire attention à la pluie quand on sort prendre ses petites provisions, hein?